L'école, par l'entremise de ses enseignants et leurs pratiques pédagogiques, par ses différents services d'aide, ainsi que par les activités qu'elle met en place à l'intention des élèves, constitue un soutien fondamental dans le développement de la compétence à lire. Mais il n'y a pas que l'école qui intervient dans le développement de cette compétence. La famille, par les différentes interactions entourant la lecture et l'écriture dans la vie quotidienne, que nous nommons littératie familiale, joue un rôle essentiel. Il est donc nécessaire de reconnaître la part de responsabilité qui revient à l'enfant, aux parents et à l'école dans l'apprentissage de la lecture. Une recension des pratiques et des interventions en littératie familiale auprès d'élèves du primaire et du secondaire a été réalisée. Les recherches recensées montrent qu'un programme efficace peut avoir des effets positifs sur le développement du langage et de la lecture chez l'élève, tout comme sur le développement de compétences parentales à l'égard de la lecture. Par contre, il est important de préciser que ces programmes n'ont pas été conçus pour rejoindre les parents qui, généralement, ne participent pas aux activités proposées par l'école. Selon les chercheuses qui ont mené l'étude, 2 types de facteurs doivent être considérés afin d'assurer le succès de tout programme de littératie familiale. Ce sont les facteurs environnementaux et les facteurs individuels. Les facteurs environnementaux concernent, entre autres, la formation des enseignants, la disponibilité des parents et le choix du matériel à utiliser. Parmi les facteurs individuels, nous retrouvons le capital culturel des familles. En effet, il est essentiel de connaître et de respecter l'identité culturelle des familles car elles peuvent percevoir différemment un même texte. Par ailleurs, il faut savoir que les pratiques de littératie diffèrent selon la culture ou le statut socio-économique des familles. Il importe également d'élargir la représentation que nous nous faisons de la famille, car d'autres personnes que les pères et mères peuvent s'avérer des figures significatives. Ainsi, l'implication des frères, des tantes, des grands-parents comme mentors auprès de l'enfant constitue un levier puissant de motivation à la lecture. Un autre facteur à considérer concerne les perceptions des enfants, des parents et des enseignants à l'égard de la lecture. Les perceptions des enfants à propos de la lecture semblent liées au but de cette activité ainsi qu'aux propres perceptions de leurs parents. En effet, les parents entretiennent différentes perceptions et croyances à l'égard de la lecture. Certains la voient comme un phénomène lié aux activités scolaires et ne se sentent pas interpellés par un projet de littératie familiale. Pour leur part, les enseignants ne devraient pas présumer que les parents partagent la même conception qu'eux. De plus, la compréhension des enseignants de l'interaction orale, lecture, écriture est importante. Le rôle de chacun dans un programme de littératie familiale. Il apparaît important de sensibiliser adéquatement les parents ou le mentor par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. Dans le cas contraire, ils risquent de se sentir incompétents et de se désengager du projet. Il faut donc mettre en valeur leur sentiment de compétence ainsi que tenir compte des pratiques familiales quotidiennes déjà en place avant d'en proposer de nouvelles. Pour ce qui est de la motivation à lire, il a été démontré que les parents qui y prennent eux-mêmes du plaisir augmentent chez leur enfant la motivation à faire des efforts dans l'apprentissage de la lecture malgré les difficultés rencontrées. Et le dernier facteur, la relation parents-enfants autour du livre. Les programmes de littératie familiale sont une occasion de resserrer le lien affectif entre le parent et son enfant. Il a été démontré que les parents qui ont participé à un tel programme se sentent plus compétents pour soutenir leur enfant en lecture. De plus, en le voyant motivé par une activité de lecture, ils deviennent eux-mêmes motivés et enclins à valoriser cette pratique. Il importe également d'intégrer les pères dans les programmes de littératie familiale, car ils y apportent leur propre couleur, différente de celle des mères.
Par ailleurs, la peur du jugement des autres peut expliquer que certaines familles soient réticentes à admettre que la littératie représente pour eux un défi à surmonter. Des familles immigrantes peuvent aussi vivre de telles appréhensions. Voici donc quelques pistes d'action proposées par les chercheuses pour mettre en place des programmes efficaces de littératie familiale. Le choix d'un programme est important. Il doit être clair, structuré et accompagné d'un manuel d'instruction. Il doit s'adapter aux besoins particuliers de différentes clientèles dans des milieux variés. Il doit impliquer les parents dès sa création et la participation doit être volontaire, sans obligation ni pour eux ni pour les enfants. La fréquence des activités doit être assez soutenue sans être trop intensive, une fois par semaine ou aux 2 semaines. En terminant, si nous souhaitons rejoindre les enfants dans un programme de littératie familiale, rappelons-nous que celui-ci devra d'abord être axé sur le plaisir de lire.